Bonjour Jérémy Toulis. Bonjour Eric. Vous êtes Country Manager France de X-Charge, une société spécialisée dans la fabrication de bornes de recharge pour voitures électriques. Pouvez-vous nous présenter X-Charge en quelques mots ? Avec grand plaisir. Alors en quelques mots, X-Charge est une entreprise, comme vous l'avez bien dit, fabricante de solutions de chargement pour véhicules électriques. Alors un peu spécifique parce qu'on est spécialisé dans la fabrication de produits haute puissance. Donc on va démarrer à partir du 60 kW jusqu'à 360 aujourd'hui, et avec probablement des nouvelles puissances qui arriveront dans notre gamme de produits prochainement. Vous avez une spécificité par rapport au profil d'entreprise qu'on a l'habitude d'interviewer, c'est que vous ne déployez pas, vous n'installez pas de bornes de recharge, mais vous les fabriquez, et avec quelques caractéristiques un peu particulières. Ouais, tout à fait. Alors, on les installe pas parce que on n'en a pas la compétence. Si on doit en installer, on passera par des entreprises dont c'est le métier et qui sont certifiées pour le faire. C'est important d'être certifié pour pouvoir installer. Donc ça, c'est pas notre rôle. Notre rôle aujourd'hui, c'est de fabriquer des produits innovants, de préférence, avec voilà des caractéristiques, comme vous venez de le préciser, un petit peu particulières, notamment sur la compacité des produits, leur taille, et avec un rapport puissance assez important. Donc c'est également quelque chose sur lequel on est pas mal drivé depuis la naissance de X-Charge il y a 7 ans. Alors X-Charge a été créé il y a 7 ans, c'est une entreprise allemande à l'origine ? Alors pas du tout, c'est pas une entreprise allemande, c'est une entreprise qui tient son origine en Chine, qui a été créée par 2 anciens de Tesla, Simon et Ray. Voilà, l'un était responsable des superchargeurs et l'autre du home charging, donc chargement à domicile pour particuliers. Et puis ils se sont rencontrés, ont décidé de lancer cette aventure il y a 7 ans sous forme de start-up tout simplement. Et puis après avoir levé des fonds, passé quelques tests et réussi à designer les produits qu'on a au catalogue aujourd'hui, les voilà lancés à la conquête de la Chine, certainement, parce que c'est fait, on a pas mal de points de charge installés aujourd'hui, 6500 en tout, ce qui est quand même important comme chiffre, et puis les voilà à la conquête de l'Europe, et également des États-Unis. Et là, vous êtes vous-même en ce moment, pendant qu'on se parle, à Hambourg, c'est-à-dire que vous êtes au siège de l'entreprise. Ce n'est pas une entreprise allemande, mais c'est une entreprise qui a son implantation principale en Allemagne, c'est ça, et qui part de l'Allemagne pour se déployer en Europe ? Ouais, tout à fait. C'était important pour nous d'être positionné en Europe physiquement également parce que c'est rassurant. On est dans un contexte d'export, d'import-export qui est un petit peu compliqué parfois. Donc c'était important d'avoir une implantation ici, un service après-vente ici, des pièces détachées ici, de pouvoir être hyper réactif face à la demande de nos partenaires lorsque le besoin se fait sentir, mais aussi tout simplement pour constituer une équipe aussi bien sur le plan de l'ingénierie, de l'innovation, parce qu'on a des idées ici et donc le marché européen est un marché un petit peu à part. Les normes sont pas les mêmes comparées avec la Chine ou l'Asie globalement. Donc voilà, c'était important d'être vraiment impliqué dans ce déploiement. Et l'Allemagne a été choisie tout simplement parce qu'Hambourg est le 3e port européen et c'est très facile. Finalement, on a des trains qui arrivent ici. On privilégie le train pour faire venir nos chargeurs. Les émissions de CO2, c'est notre combat. Donc forcément, on va être impliqué dans cette démarche-là. Mais je parlais de port, évidemment, quand c'est obligatoire pour certains produits de les faire venir par voie maritime, parce qu'on n'a pas le choix, c'est la norme mondiale. C'est très pratique. Voilà, et ça fonctionne. Vous avez une unité de fabrication à Hambourg, ou tout vient de Chine ? Non, tout est fabriqué en Chine. On a ici le département donc commercial, le département finance, enfin comme une business unit classique, un centre de profit, on appelle ça en français. Et voilà, on est organisé de la sorte avec ressources humaines, etc., comme une entreprise classique. Et C'est on est combien de considéré personnes ? donc. Pour le moment, on est 15 en Europe. Pour le moment, on est 15 et on va accueillir normalement 3 nouvelles personnes très prochainement qui vont nous rejoindre, plus un déploiement l'année prochaine qui nous verrait à peu près doubler les effectifs. Très bien. Vous avez parlé de 6500 points de charge. Vous parlez de l'Europe déjà, ou de l'ensemble de X-Charge, en incluant la Chine ou l'Asie ? Non, là, je parlais uniquement de la Chine
en D'accord. expliquant que la Chine était déjà un marché pas mal déployé. Ça va très, très vite là-bas. Je vais pas commenter le déploiement de la Chine avec vous, Mmh. Eric, aujourd'hui. Je pense pas que ce soit... Mais en l'occurrence, il y a une réalité, c'est que le marché chinois, il y a 1,4 milliard de personnes, que le véhicule électrique, via certaines marques très, très importantes maintenant, voire même en termes de volume dépassant la plus connue, Tesla, c'est un marché qui est en plein boom sur l'électrique. Tous les scooters sont électriques d'ores et déjà quasiment en Chine, alors qu'en France, on est encore à inciter les gens à passer sur de l'électrique. Mmh. Alors, donc vous travaillez vous avec vous fabriquez et vous avez, des prestataires qui déploient, vos bornes auprès des opérateurs ou des réseaux de recharge, c'est ça? Ouais, tout à fait. On a, déjà, quand on arrive en Europe, faut venir avec une stratégie. Mmh. Notre stratégie a été clairement de cibler principalement ce qu'on appelle les CPO, donc les Charging Point Operators, avec lesquels on a eu des premiers contacts. Et pour certains, on a très vite réussi à travailler avec eux, à déployer, bah, venir tout simplement se greffer à leurs ambitions, parce que les opérateurs de charge en France, évidemment, ont des ambitions. On voit bien que ils ont on voit les levées de fonds actuelles, on voit le déploiement de plusieurs marques en France ou en Europe. Et donc, c'était logique pour nous de commencer par là, parce que il y a des vrais sujets de déploiement, mais aussi des vrais sujets d'innovation. On parle beaucoup avec nos partenaires, et c'est quelque chose qui nous différencie probablement, c'est d'être très proche et à l'écoute. Donc, vous travaillez avec des clients, finaux qui sont, finalement ce que vous appelez des CPO, c'est-à-dire des Charging Point Operators, autrement dit des réseaux de recharge. Alors sans mentionner, personne, mais simplement à titre d'exemple, vous pourriez par exemple avoir dans vos clients des réseaux comme, Ionity, Fastned, ou autres? Oui, complètement. C'est c'est des acteurs qui sont intéressants pour nous, de toute évidence, parce qu'ils ont des déploiements, comme je disais avant, des déploiements importants. Et puis, bah, c'est leur métier. Et évidemment, ce sont les principaux intéressés par la fourniture de bornes haute puissance, dont on est les spécialistes. Et voilà en quoi ils nous intéressent. Voilà. Maintenant, c'est pas notre seule porte, évidemment, hein. On en a plusieurs. Après, c'est une histoire d'effectifs un petit peu. Il faut faire les choses étape par étape. Et aujourd'hui, on est bien lancé pour ouvrir de nouvelles portes autres que les CPO. Alors vous fabriquez, des bornes qui sont entre guillemets, qui ne sont pas le tout venant, sans que ça soit du tout, péjoratif, mais vous fabriquez des bornes de haute puissance. C'est-à-dire que, en fait, vous avez une gamme, je crois, et vous commencez à quoi? À 200 kilowatts, c'est ça? Non, on commence en dessous, on commence à 60 kilowatts. Ouais. On va jusqu'à 360 aujourd'hui. Voilà, on essaye notre gamme moyenne, on va dire, c'est autour entre 100 et 200 kilowatts, parce qu'effectivement, il y a, je dirais pas une course à la puissance, mais il y a quand même ces sujets aujourd'hui qui arrivent de plus en plus, même si, évidemment, les véhicules restent la principale limite à la puissance. Mais voilà, on a différentes variétés. Et justement, quand je parlais d'ouvrir de nouvelles portes, on sait que bah, certains industriels, typiquement, qui ont besoin de s'équiper, vont plutôt aller sur du 60 kilowatts, parce que ça va être en fonction aussi de leur rapport en énergie, qui va être plus ou moins limité. Alors que, quand on parle de CPO, très clairement, la promesse de nos partenaires, c'est de recharger vite. C'est aussi la problématique de nous, utilisateurs de véhicules électriques, c'est de pas passer 4 heures sur une borne, mais bien 20 minutes, 30 minutes, aujourd'hui, comme c'est disponible. Sur les lieux ou les pays dans lesquels vous êtes déjà implantés, vos clients, alors le mix client, c'est quoi? C'est effectivement des réseaux, donc des CPO comme on l'a dit. Vous travaillez aussi en direct, par exemple, avec des opérateurs, je ne sais pas, de parking, des promoteurs immobiliers, des chaînes, hôtelières, des choses est-ce que ça fait partie des cibles que vous allez, chercher à atteindre, dans vos déploiements européens? Alors non, pas tout à fait. En fait, pour le moment, en tout cas, alors c'est pas une annonce, mais le fait est que les opérateurs de charge font déjà cette démarche auprès de ces entités-là. Alors c'est vrai qu'on est au contact, parce qu'on a besoin de prescrire nos produits, on a besoin d'en parler, qu'ils soient au courant des solutions qui existent. Donc ça va pas nous empêcher de discuter, mais très clairement, c'est un sujet qui est plus chez les opérateurs de charge, parce D'accord. qu'ils sont déjà lancés.
Typiquement, on en a un il y a pas très longtemps qui a fait une inauguration. Alors je peux peut-être le citer, c'est Electra typiquement avec qui on travaille, qui a fait une inauguration d'un parking souterrain pour le compte d'Indigo, donc qui est bien connu. Et voilà, c'est Electra qui mène la barque et légitimement auprès C'est de cette cet opérateur. inauguration, ouais, c'est cette inauguration d'Electra qui a eu lieu la semaine dernière, je crois, dans un premier point de charge, dans Paris Intramuros, c'est ça, hein? Exactement, parfaitement. Oui, oui. On D'accord, est très donc des fiers et travaux. c'est une très belle vitrine pour nous. C'est vrai que voilà, on est ravis que ces 2 entités, utilisent nos solutions et choisissent nos solutions pour être implantées dans cette première station de recharge intramuros à Paris. C'est compliqué d'arriver, comme ça à lancer une entreprise qui, pour l'instant, n'est pas très connue en Europe, de partir un peu de zéro et d'aller, tirer les sonnettes des CPO? Ou, vous êtes bien reçus? Ou est-ce que c'est compliqué de se faire un nom dans ce métier? Ah, votre question, elle est légitime et elle a du sens. C'est vrai que c'est pas simple. Maintenant, je connais pas de mission qui soit simple aujourd'hui. Peu importe de quoi on parle, j'ai l'impression que tout est toujours un peu compliqué. Mais non, on est très bien reçu parce que tout simplement, il y a une vraie nécessité aujourd'hui de se fournir. C'est ce que je disais en préambule. Il y a une nécessité de se fournir en solutions de chargement efficaces, stables. Il y a eu pas mal de problématiques dans le passé qui peuvent parfois revenir un petit peu. Et je pense que les opérateurs de charge en ont tiré des leçons. Et aujourd'hui, bah, ils sont clairement ouverts à discuter avec des acteurs, qu'ils soient européens ou asiatiques ou autres d'ailleurs. Et parce que bah, il y a des bonnes choses qui se font partout. Et voilà, très honnêtement, en France en tout cas, on reçoit un très bon accueil, Xcharge. Je pourrais parler aussi au nom de mes confrères sur l'Europe du Sud et sur l'Allemagne ou l'Europe de l'Est, dans des pays dans lesquels on travaille déjà, parce que je crois qu'on a des implantations maintenant à peu près dans tous les pays européens. J'ai pas cité le chiffre tout à l'heure, mais on est sur 700 à peu près chargeurs Xcharge en Europe, soit installés ou fournis, donc qui seront en cours d'installation. Donc, ce qui est quand même pas mal. On devient un acteur quand même relativement conséquent. Et voilà, ça prouve que les opérateurs de charge ou les intéressés par les chargeurs sont quand même très, très ouverts. Mais ça reste toujours une négociation, ça reste toujours des discussions, ce qui fait la joie de notre métier de développeur. Mmh. Alors effectivement, vous devez bénéficier quand même d'une espèce de, on peut dire, je sais pas, d'appel d'air du fait que tous les grands CPO et toutes les grandes startups qui sont devenues maintenant des grandes entreprises industrielles, ont fait, récemment, toutes des levées de fonds assez importantes. Donc ça prouve que le marché a trouvé sa dynamique et j'ai même entendu dire que ça commençait à devenir rentable pour certains. Donc, alors certes, ça aiguise les appétits des concurrents, mais dans cette dynamique-là, effectivement, vous devez trouver une place qui, voilà, qui compte et qui n'est peut-être pas, enfin, ça vous permet en tout cas d'avoir des contacts probablement parce que il y a toujours de la recherche d'innovation et de technologie. Et d'ailleurs, vous lancez, une offre inédite là. C'est un petit peu ce qui avait retenu mon attention quand on s'est parlé. C'est celle des bornes de recharge avec stockage d'énergie, ce que vous appelez les Net Zero Series. Vous pouvez Mmh. nous expliquer en quoi ça consiste exactement? Ouais, tout à fait, Eric. Alors, c'est un produit qui est absolument génial, qui a attiré très fortement mon attention, même avant que je rejoigne Xcharge, parce que bah, j'en avais entendu parler. Évidemment, c'était encore confidentiel. On a procédé au lancement de ce produit officiellement le 28 avril dernier, Mmh. pour évidemment euh, commencer à communiquer autour de ce produit. Alors, en quoi il est inédit, c'est que tout simplement, on est, comme vous l'avez dit, on est sur un produit qui recharge les véhicules électriques, mais qui permet également de stocker l'énergie. Et à partir du moment où on stocke l'énergie, ça veut dire qu'on va pouvoir efficacement gérer l'énergie. Or, aujourd'hui, on va pas dire que un chargeur est plutôt simple dans sa démarche, mais il aspire de l'énergie sur le réseau et il le rétribue dans un véhicule. Avec le net zero, dans certaines configurations ou certaines nécessités ou problématiques d'alimentation en énergie, bah, très simplement, ce chargeur-là va pouvoir, à des moments où il n'est pas utilisé, recharger des batteries, délivrer de l'énergie. Et évidemment,
c'est hyper novateur parce que on va pouvoir faire des économies, tout simplement, acheter de l'énergie lorsqu'elle est moins onéreuse. On va pouvoir, pour le réseau, éviter les pics de consommation qui sont aujourd'hui une problématique majeure, et on en a entendu parler sur les derniers mois avec les restrictions énergétiques. C'est un sujet d'actualité, clairement. Comment est-ce qu'on gère notre énergie? Donc, le réseau de charge demain va tellement se démultiplier. Il est vrai que des solutions comme celle-là seront forcément les bienvenues parce que on va avoir la capacité de gérer vraiment de manière optimale l'alimentation en énergie, la consommation. Et c'est un point incontournable. Pour que nos auditeurs comprennent bien, concrètement, vous avez une borne donc, comment elle s'appelle? Net Zero série, Oui, qui est elle-même, alors elle est un peu plus grosse que vos autres bornes parce un qu'elle petit peu, oui. contient une batterie en fait. Elle-même contient une batterie et en fait, donc elle va aspirer, comme vous le disiez, l'énergie du réseau. Elle va en stocker une partie et puis quand elle va redistribuer, en fonction de la demande, de la tension, elle va soit distribuer de l'électricité en flux tendu, soit elle va aller chercher une partie de l'énergie dans la batterie, dans ce qui a été stocké. C'est bien ça? Tout à fait. Le but, en fait, étant d'utiliser au maximum l'énergie qui a été stockée. Pourquoi? Parce qu'elle a forcément été stockée à un bon moment. Mmh. Elle a été stockée à un moment où il y a moins de sessions de chargement sur le chargeur. On sait que c'est pas une ligne droite et qu'il n'y a pas une fréquentation des chargeurs qui est linéaire. On sait que ça fluctue en fonction du nombre de passages, en fonction, tout simplement de la vie, de la routine quotidienne des gens, hein, les pics, comme on les appelle, de fréquentation. Donc le matin, les heures pleines, l'après-midi, le retour le soir après une bonne journée de travail. Et forcément, ce chargeur va prendre tout ça en compte et alimenter sa batterie en fonction de ces horaires-là. Tout est paramétrable. Différents modes existent pour savoir ce qu'on a vraiment envie de faire avec le chargeur. Mais voilà, on répond clairement à cette problématique toujours de réduire la consommation au maximum ou en tout cas d'éviter les pics de consommation sur le réseau qui, encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, vont être un enjeu majeur demain, obligatoirement. Si ça l'est déjà aujourd'hui, ça le sera forcément demain. Et je parle pas encore dans 10 ans ou peut-être que voilà, on aura forcément peut-être encore des problématiques de mix énergétique, etc., etc. C'est sûr. Vous en avez déjà proposé, à vos clients ou déjà installé même? Est-ce qu'il y en a déjà qui tournent chez des clients? Oui, alors c'est encore un peu confidentiel parce que les premiers chargeurs net zero sont en route. Mais oui, c'est un produit qui a déjà été vendu, voilà, en Europe, en France et en Europe avec d'autres partenaires. Les clients, d'accord, le comprennent bien comme un avantage concurrentiel? Oui, alors il y a différentes raisons de se procurer ce chargeur. Bon, la première quand même, c'est bien de le rappeler, c'est qu'il charge à 210 kilowatts, donc il est quand même relativement efficace comparé à ce qui se fait en moyenne sur le marché. Deuxième chose, on a 233 kilowattheures de batterie, ce qui représente pas mal d'énergie. C'est l'équivalent de 5, à peu près 5-6 véhicules. Tout dépend de la taille de la batterie de chaque véhicule, mais on est quand même sur quelque chose de pas mal. J'allais vous poser la question, c'est que la capacité de stockage, donc 233 kilowatts, ça veut dire par exemple que, actuellement on parle beaucoup de coupures d'électricité, que dans un cas de coupure d'électricité, généralisée ou sectorielle, dans un endroit où on aurait une station équipée de vos bornes de recharge, on pourrait recharger jusqu'à 5 voitures électriques alors qu'il n'y a pas de courant dans le réseau. Ouais, tout à fait. C'est le principe d'une batterie, hein, tout Mmh. simplement de Mmh. stockage. Si elle est pleine, évidemment, on va pouvoir l'utiliser sans que le chargeur soit particulièrement alimenté. Et Mmh. d'ailleurs, c'est un des modes que l'on peut choisir sur le chargeur. Maintenant, j'ai dit 5 véhicules. C'est vrai qu'on aime bien souvent dans ce cadre annoncer des chiffres. Ça dépend une nouvelle fois de la Bien voiture. sûr, Entre un Škoda bien sûr. Enyaq qui a 77 et une Renault Zoé, je veux dire, on n'est pas dans la même taille de batterie. Bien sûr, on a Donc, bien si c'était compris. des Renault Zoé, ça se trouve, ce serait 15 ou 16. Voilà. Mmh, mmh. Ou des Mais la Dacia réalité, Spring. c'est que voilà, nos partenaires qui aujourd'hui ont acquis ce produit-là, d'une,
pour l'innovation. C'est vrai que on travaille avec des partenaires qui sont souvent attirés par l'innovation, donc c'est un bon point pour nous. Mais également, c'est des produits qui vont être dédiés à des endroits où c'est pas toujours facile de faire venir des points de livraison particulièrement. Il y a quelque chose que j'ai pas précisé, mais c'est un produit qui se branche sur une prise industrielle. Ce qui veut dire qu'on est complètement disruptif par rapport à ce qui existe aujourd'hui sur le marché. Se brancher sur une prise industrielle, c'est facile. C'est la prise qu'on retrouve chez un boulanger pour sa machine à pétrir la pâte. On le retrouve chez les industriels, comme son nom l'indique. Et donc, se brancher sur une prise de 30 ou de 60 kilowatts, c'est hyper simple pour de l'installation. Donc, il y a des coûts d'installation qui sont moindres, de génie civil. Donc, c'est une facilité. Et à partir du moment où c'est plus facile, c'est un gain de temps. Et c'est également important de préciser que on n'est plus il y a des problématiques aujourd'hui au niveau des transformateurs, typiquement au niveau de certains équipements qui sont souvent longs en termes de délai. Et ce produit-là, typiquement, il répond à la problématique de ces longueurs. Voilà. Ça veut dire que par exemple, je sais pas, j'ai une PME, je veux équiper mon parking pour mes employés en borne de recharge. Et je peux faire appel à votre solution et c'est facile à déployer, assez rapide à déployer parce que justement grâce à cette option de prise industrielle, c'est ça? Oui, tout à fait. En fait, l'industriel, il va pouvoir déposer son chargeur assez facilement à l'endroit où il le souhaite, et puis connecter. On a un slogan chez XCharge qui dit que c'est le seul connecteur au monde à se connecter en 2 secondes. Et c'est la vérité parce qu'en fait, une fois que la prise industrielle est installée et que le connecteur est là, bah, suffit juste de connecter les deux. Et c'est hyper simple. Et très clairement, c'est quelque chose qu'on ne retrouve nulle part ailleurs. D'accord, donc ça c'est vraiment une innovation qui est signée XCharge en fait. Oui, oui. En plus du design un petit peu particulier, parce que des solutions de stockage, il y en a pas beaucoup en Europe, mais ça existait sous différentes formes. Là, le fait est qu'on est clairement sur un produit qui vient avec sa batterie de stockage. Son design est plutôt pas mal. Je sais pas Mmh. si vous avez Oui, eu la oui, je chance les ai de le vus, voir, ouais. Eric. Ouais, ouais, Son design est pas mal. On l'a soigné. c'est vrai. On avait eu un Red Dot Design Award sur notre best-seller qui s'appelle le C6EU, qui est quasiment 95% des 700 dont je parlais tout à l'heure, D'accord. c'est le C6EU, donc de 60 à 200 kilowatts. Et voilà, on avait eu un Red Dot Design Award, donc on est quand même relativement aussi attentionné sur sur la partie esthétique. Alors une dernière question, même sans dévoiler forcément peut-être des chiffres confidentiels, mais quelle est la différence de prix ou quel est le surcoût, peut-être en pourcentage, entre une borne, de cette, nouvelle génération Net Zero série avec chargeur et une borne classique pour vous? Chez Alors vous? là, je vais clairement botter en touche. C'est encore un sujet un peu touchy chez nous, mais il faut savoir que c'est de toute évidence 2 produits qui sont pas comparables en termes de prix, Mmh. tout simplement parce que bah, les batteries ont encore un prix assez important aujourd'hui. On le voit sur les véhicules. C'est les mêmes batteries qui sont utilisées sur les véhicules que dans notre chargeur. Donc, de toute évidence, c'est un coût important dans la production, ouais, et Très bien. Jérémy dans Touly, la supply chain. j'ai une dernière question pour vous, qui est la question que je pose à tous mes interlocuteurs. Est-ce que vous roulez vous-même en voiture électrique? Oui, tout à fait. Oui, oui. Je roule en voiture électrique. Faut que je cite la marque et le Non, modèle. non, Ah pas bon, pas bah bien sûr, forcément. si, je roule en véhicule électrique. J'ai mis du temps à passer sur du véhicule électrique parce que bah, je fais partie des gens qui habitent en centre-ville Comme moi, avec ouais, avec des je connais. problématiques de copropriété qui font que on n'est pas toujours bien servi en termes de solutions de chargement, ce qui est dommage. Donc aujourd'hui, bon bah voilà, je fais avec et je vais me charger sur des stations qui peuvent être des stations X-Charge dans la ville où j'habite et je le fais avec grand plaisir. Voilà, ça me dérange pas plus pour le moment. Très bien, merci. C'est terminé pour aujourd'hui, mais l'actualité de la voiture électrique ne s'arrête jamais. Retrouvez-la heure par heure sur automobilepropre.com. Pensez bien à vous abonner via votre plateforme préférée afin de ne rater aucun épisode. Et n'oubliez pas de noter le podcast sur toutes les plateformes. C'est le meilleur moyen de nous soutenir et de nous faire connaître. N'hésitez pas également à nous faire vos retours, remarques et suggestions à l'adresse podcast@automobilepropre.com. Quant à nous, nous vous disons à la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Automobile Propre, le podcast,
où on sera plusieurs à faire un petit bilan de l'année 2022 en termes d'électromobilité et de voitures électriques. Salut! Au revoir.